Le climat qui peut aussi compter sur la mobilisation des artistes. Bonjour Laure Manin. Bonjour bien. C'est la chronique culture et on commence avec une exposition consacrée à Stella McCartney. Oui, Stella McCartney qui est une créatrice de mode, la fille de Paul McCartney et qui est dans l'industrie depuis une trentaine d'années. Elle fait l'objet d'une installation au Kelvin Grove Museum et Art Gallery de Glasgow, donc là où se passe la COP21. En fait, la créatrice, quand elle s'est lancée dans la mode, a dit dès le départ qu'elle ne voulait ni cuir ni fourrure dans ses collections et elle a tenu bon. Et pour ça, elle s'est notamment servie d'un certain nombre de matériaux innovants qui font l'objet de cette exposition. Alors, elle parle notamment du mycélium, qui est une sorte de cuir végétal développé à partir de champignons, ainsi que du NuCycle, qui est une technologie qui permet de faire et de refaire des fibres à l'infini selon ses créateurs. Des solutions présentées à Glasgow qui ont retenu donc l'attention, vous le voyez, du Prince Charles et également de Leonardo DiCaprio, deux fervents défenseurs de l'environnement. Rappelons que l'industrie de la mode, c'est l'une des plus polluantes au monde, en particulier avec le développement de la fast fashion. Je propose d'écouter ce que Stella McCartney a à en dire. Chaque seconde, l'équivalent d'un camion rempli de mode éphémère est enterré ou brûlé. Les gens portent leurs vêtements environ 3 fois avant de les jeter. Et cela crée plus de 500 milliards de dollars de déchets. La COP26 est pour moi une réelle opportunité. J'essaye donc de transformer tout ça et de dire, vous savez quoi ? Vous pouvez réutiliser ces déchets et je vais vous montrer comment fabriquer un pull à partir de ces déchets. Laure, on part à présent au Bénin à la rencontre d'un artiste, Romuald Azoumé, et lui aussi interpelle sur le changement climatique. Donc. Oui, et lui, il est précurseur puisque dès les années 80, il a commencé à travailler avec des déchets. Il faisait notamment des sculptures en forme de masque à partir de jerrycans usagés. Romuald Azoumé, donc, qui profite lui aussi de la COP26 pour interpeller en rappelant que c'est l'Afrique qui paye le prix le plus élevé du réchauffement climatique, alors que c'est l'un des continents, enfin c'est le continent en réalité qui y contribue le moins, à hauteur d'environ 3%. Romuald Azoumé qui dénonce, je le cite, l'hypocrisie des dirigeants et qui critique leur, je cite encore, manque de courage face à l'urgence climatique. Une crise qui va donc au-delà de la simple question environnementale puisqu'elle contribue à aggraver l'insécurité alimentaire, souligne-t-il, ainsi que la pauvreté et les déplacements de population. On va l'écouter. L'inondation va nous ressortir à la gueule, la montée des eaux, il y a des îles qui vont disparaître, il y a des populations qui vont être effacées de la terre. Il y a des pays qui vont disparaître s'ils ne font rien. Donc, on n'a pas le choix. Qu'on soit hypocrite ou pas, on n'aura pas le choix. Ça sera une question de suivi. Le climat aussi dans le cinéma, avec notamment Aïssa Maïga. Aïssa Maïga, que nous avons reçue à l'affiche et que vous pourrez retrouver cet après-midi. Après le journal de 16 heures. Absolument. Elle est actrice. Elle est aussi de plus en plus souvent réalisatrice. Là, son film s'appelle Marcher sur l'eau. Elle s'est rendue au Niger, dans le petit village de Tatiste. Village, c'est un bien grand mot en fait pour cette installation de quelques maisons. C'est dans une région où la saison des pluies est extrêmement importante et les habitants ont plus en plus de mal avec le réchauffement climatique justement à faire face à leurs besoins en eau. C'est une occupation constante, cette lutte pour trouver de l'eau. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et puis on en redira un mot après. On est au-dessus de l'eau, mais c'est tellement profond, c'est pour cela. Là, il faut un forage. Yau an ka ci wani abu matsala ta taso har da mu sai ta taba mu nisa. Don har da ni wannan matsalan ta shahe mu duka. Matsalan mu ne mu duka mu. On va marcher sur l'eau. Oui, certainement. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques. Marcher sur l'eau, on va écouter Aïssa Maïga ou pas? Oui, absolument. Oui. Juste un mot, avec le changement climatique pour cette région du monde, la saison des pluies est passée de 4-5 mois dans l'année à moins de 2 mois, ou allez, parfois 2 quand c'est les bonnes années. Ça a des effets évidemment sur les activités des habitants. Les éleveurs sont obligés d'emmener de plus en plus loin leurs bêtes à chaque fois pour les faire paître. Le changement climatique qui a aussi de très nombreux effets sur l'organisation de la société et de la vie au quotidien. On va justement écouter ce qu'en dit Aïssa Maïga. Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire, à partir de ce dérèglement climatique, les effets en cascade sont multiples. La paupérisation des populations,
dû au fait que les marécages, les marais, les mares disparaissent très très vite, crée un effet d'exode. Et parfois cet exode, c'est celui des femmes qui, encore une fois, partent dans les pays voisins pour gagner de quoi faire vivre leur famille. Mais cet exode, ça peut être aussi celui d'une jeunesse désœuvrée, d'une jeunesse qui va tendre les bras vers certains actes de banditisme ou alors tout simplement le djihadisme dont on connaît aussi les effets dans les pays du Nord. Donc toutes ces questions-là, elles sont imbriquées les unes avec les autres. Voilà, marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga que l'on retrouvera